Yeah, that. People in there looks like they're having sex in the bedroom. Yeah. They're having what? Ce voleur a appelé la police à l'aide après avoir été abandonné par ses complices. Don't drop that blanket, you're gonna get hit. If you move, L'incident s'est produit à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Un homme, alors en plein cambriolage, a été abandonné par ses complices et a ensuite appelé la police à l'aide. Il est au début même allé jusqu'à charger un agent de police armé d'un fusil à pompe. Tout en brandissant un couteau, un van transportant 4 individus s'est arrêté devant une maison dans l'ouest de Los Angeles avec l'intention manifeste de commettre un cambriolage. Toutefois, un voisin de la maison attenante, réveillé par le bruit de vitres brisées, est sorti pour vérifier. Le voisin a immédiatement interpellé les intrus et a contacté la police. Réalisant qu'ils avaient été repérés, les membres du groupe ont interrompu leur action et se sont préparés à fuir. Mais en partant, ils ont laissé derrière eux l'un de leurs complices, qui deviendra le protagoniste principal de cette affaire. Il s'agit de Lavelle Adams, âgé de 31 ans. Adams est alors retourné seul à l'intérieur de la maison. Voici les images de la caméra de surveillance installée dans la cuisine. On y voit clairement qu'après être revenu dans la maison, Adams saisit un couteau de cuisine pour s'armer. Il retire ensuite sa veste, ouvre le gaz et y met le feu, comme s'il avait l'intention d'incendier la maison. Or, à ce moment-là, une femme âgée de 80 ans se trouvait encore à l'intérieur. Tandis qu'Adams tentait d'allumer le feu, la vieille dame a réussi à s'échapper chez un voisin et a appelé la police. De manière inattendue, Adams, ayant compris qu'il avait été abandonné, a lui aussi contacté la police pour demander de l'aide. Help me. What's going on, sir? I need help. Do you need the police or the paramedics? I need the police. Okay, what's going on so I can assist you, sir? Somebody's trying to get me, so I broke in somebody's house. Okay, what address are you at, sir? I don't know it. I'm scared. I'm in the bathroom. You're in the bathroom of a house, you don't know where you're at? Yeah, no, I do not. I got dropped off over here. Who dropped you off, sir? I don't know. Adams met fin à l'appel. Au même moment, plusieurs agents de police locaux croisent de par hasard les complices qui tentaient de fuir les lieux à bord de leur véhicule. Après avoir confirmé que le véhicule correspondait à la description fournie par le témoin, les policiers procèdent immédiatement à son interception pour contrôle, main par la fenêtre pour que les agents puissent bien les voir. À première vue, il semble somme plus raisonnable qu'Adams, le complice abandonné sur les lieux. Ensuite, les suspects descendent un à un du véhicule sur instruction des policiers, s'allongent au sol et se laissent interpeller sans résistance. Cependant, alors que la police pense que l'affaire est bouclée, les pompiers, en train d'éteindre l'incendie à l'intérieur de la maison, découvrent qu'une personne s'y trouve encore. Ils en informent immédiatement les forces de l'ordre. Yeah, that. People in there looks like they're having sex in the bedroom. Yeah. They're having what? Les pompiers entendent des bruits étranges provenant de la chambre. Ils pensent alors que quelqu'un est en train de s'adonner à une activité intime. You guys got a couple of high school spots here having sex. They're interested. Open the door! It's the police department, open the door! Adams a verrouillé la porte de l'intérieur et ne donne aucune réponse aux appels des policiers. Un peu plus tard, sous la direction d'un superviseur, les agents tentent d'établir un contact avec Adams par la fenêtre. Hey, Sergeant, be advised, he might have... What's off that right here? Yeah. He's over in the corner. Check it out. Hey, boss. He's not gonna talk, man. I don't see him. Unless I stick my head in there. No, yeah. What's your name, buddy? What's your name? we'll give you guys an update. Well, stand up for me. I gotta thank Yahweh for being a chosen seed of Israel. Il est clair que l'état mental d'Adams présente des signes inquiétants. Non seulement il ne répond pas aux forces de l'ordre, mais il chante à tue-tête à l'intérieur de la pièce. Les policiers décident alors d'entrer par la fenêtre pour tenter de le maîtriser. On peut voir Adams recroquevillé dans un coin, près de la porte, dissimulant ses mains. Cette posture empêche les policiers de déterminer s'il est armé ou non d'un objet potentiellement dangereux. You got 6 hands? Hey, let me see your hands, man. Let me see your hands. Put your hands up. I don't care. Stand up. I don't care. I have my woman with me.
Put your hands up. I have my woman with me. Hey, just show us that you don't have anything in your hands. I Put don't your have hands anything in up. my hands. Step on the bed. What's up? Step on the bed. Yeah. Step on the bed. Step on the bed. Go that way. Go that way. I don't have anything. I don't care. Stand up. I don't have anything. Show me your hands. I don't have anything. Get your hands up now. Now. I don't have anything. Step on the bed. I don't have anything. Hey, we're gonna come grab you if you don't show us your hands. Bro, I don't have anything. I don't care. Stand Get your up. hands up. Bro, I don't have Get your hands up right now. Hey, bro. Hey, bro. What you doing, bro? Get off the bed. Come on. Come on out. You don't got a choice. Bro. Get your hands up. Bro. Move that. Step off me. Move that chair out the way. Les agents déplacent alors plusieurs objets dans la pièce, mais ne parviennent toujours pas à voir la main droite du suspect. Un superviseur, resté bloqué à la fenêtre, indique toutefois qu'Adams ne semble rien tenir dans ses mains. His hands are clear. Go ahead and grab the bag. Stand up. As soon as you guys go through up, go ahead and grab them. Hey, put your hands in. Don't move. Soudain, Adams se jette sur eux avec un couteau. Un policier sur place réagit immédiatement en tirant avec un projectile en sac de haricots. Ce coup de feu surprend un autre agent qui croit à tort qu'une force létale a été employée. Drop the knife. Get bean back. Stand by. Bean back. Stay down. Knife twice left hand. Hey, do not move. Do not move. Take me. Le projectile en sac de haricots est une arme non létale, souvent utilisée par la police, permettant de neutraliser temporairement une cible sans causer de blessures graves. Hey, the knife is in front of my right left. Don't move. You shot me, bro. Anybody shoot? Bean back on you. Bean back. Leave the knife. Do not touch the knife. You shot me, bro. Anybody shoot? Anybody shooting here? Not me. Not me. Okay, step back. Step back. Step back. Do not touch the knife. You're gonna get the bean back again. Hey, do not touch the knife. Okay. No, move the knife. Okay. Hey, he's covering himself. It's all right. Hurry up. It's all right. Step out. Step out. Step out. Step out. Les policiers présents à l'intérieur de la maison se replient par la fenêtre pour des raisons de sécurité, tandis qu'Adams, lui, reste allongé sur place. Emmitouflé dans une couverture, la police fait alors appel à l'unité d'intervention spéciale, le SWAT. Ce n'est qu'environ 2 heures plus tard, à l'aube, qu'Adams sort enfin par la fenêtre, toujours enveloppé dans sa couverture. Sir, come on towards me. Come to me, please. Come on over here. We're gonna get you some help. Come on over here. Come this way. No one's gonna hurt you if you come over here. Environ 10 minutes après être sorti, Adams s'avance lentement en direction des forces de l'ordre. Il se baisse, s'accroupit au sol, adoptant une posture qui semble destinée à dissimuler sa silhouette. Get on the ground. We think you have a knife. Then get on the ground and follow my commands, or you're gonna get hurt. And it's not gonna feel good. Get on your knees. Drop the blanket now. Drop the blanket now. If you don't drop that blanket, you're gonna get hit. If you move, Toujours enveloppé dans sa couverture, Adams se met soudainement à courir vers les policiers. Il semble croire que la couverture pourrait le protéger contre les tirs des armes à feu. Les policiers lui portent alors secours, mais l'homme a été atteint à la tête à bout portant. Les gestes de premier secours effectués par les agents n'ont eu qu'une valeur strictement légale, sans efficacité réelle. Selon le rapport établi après les faits, en plus du couteau qu'Adams avait en main, la police a trouvé dans ses affaires une quantité de substances suspectées d'être illégales. Par ailleurs, les 3 autres complices ont été interpellés pour tentative de cambriolage et intrusion illégale. Il a été établi qu'Adams avait un long passé judiciaire. Sa dernière arrestation remonte à mars 2023 pour une infraction de nature criminelle. Toutefois, en vertu de la politique judiciaire en vigueur en Californie, il avait rapidement bénéficié d'un sursis et avait été remis en liberté jusqu'à l'incident de ce jour. Un frère d'Adams a déclaré qu'au moment des faits, ce dernier traversait une crise de santé mentale. Il estime que les policiers n'auraient sûrement pas dû le traiter comme un animal sauvage ni l'abattre de la sorte. Le policier ayant ouvert le feu a été mis en congé administratif
détectives dans l'attente d'une enquête. À ce jour, les autorités ne comprennent toujours pas pourquoi Adams a foncé sur 7 agents lourdement armés, munis d'un couteau et couverts d'une simple couverture. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo. YouTube pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire. Cliquez dessus pour la découvrir.